Doula depuis 11 ans, maman depuis 12 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les défis et émotions des mamans et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman et de femme, les doux comme les intenses, ceux qui font rire et ceux qui font pleurer, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place. Te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce 20e épisode et avant de commencer, je tiens absolument à vous remercier de prendre de votre précieux temps pour écouter épisode après épisode de ce podcast. J'adore recevoir vos commentaires, j'adore vos messages, j'adore échanger avec vous, poursuivre les réflexions, vous offrir du soutien. C'est un bonheur immense chaque fois, donc je tenais absolument à vous dire un immense merci. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, je vais aller dans une direction qui va peut-être confronter un peu certaines nouvelles mamans, mais j'ai envie de dire tant mieux si ça confronte, parce que ça va peut-être inspirer ces femmes-là, puis les guider vers quelque chose de plus doux pour leur quotidien. Je vais vous parler aujourd'hui du congé de maternité. Je lis et j'entends très, très, très souvent que le congé de maternité ne devrait pas s'appeler un congé. Tout simplement parce que plusieurs femmes sont loin de se sentir en congé et je peux très très bien comprendre pourquoi. Mais il y a quand même quelque chose là-dedans qui m'a toujours un peu dérangée. Tu sais, je le sais, là, quand on est en congé, on est en mode repos, habituellement du moins, puis effectivement qu'avec un nouveau-né, avec un bébé, c'est loin d'être évident d'être toujours en mode repos. Je comprends que c'est très prenant de s'occuper d'un nouveau-né. Ça, je l'accorde absolument. Mais n'en demeure pas moins que je trouve que de dire je me sens pas du tout en congé, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est triste là-dedans. En fait, c'est que j'ai l'impression que il y a plusieurs femmes qui aimeraient vivre leur vie exactement de la même façon qu'avant d'être enceinte, même si elles ont à s'occuper de leur nouveau bébé. C'est même plutôt valorisé, je dirais, de dire, ah, tu sais, ah, moi, je me sens super en forme, je me suis jamais empêchée de vivre parce que j'ai eu un enfant. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui est partagé avec une espèce de sentiment de fierté qui peut très facilement faire remettre en question les femmes qui sont plus fatiguées, les femmes qui se permettent de ralentir, les femmes qui ont trouvé que leur vie a été complètement chamboulée. Il y a quand même quelque chose qui, selon moi, un peu malsain là-dedans. Parce que, tu sais, d'un côté, on sait que, on le dit, on le lit, on l'entend, la maternité, ça transforme une vie. Avoir un bébé, c'est incroyable comment ça fait que la vie est différente. Mais de l'autre côté, faudrait pas que ça paraisse. Faudrait comme continuer comme avant. Puis tu sais, évidemment que je suis d'accord qu'on ne doit jamais s'oublier, surtout quand on devient parent. J'en parle tous les jours. Ce podcast-là, j'en parle presque à tous les épisodes. Je vais en parler encore aujourd'hui. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que de se concentrer sur soi et sur bébé pendant un certain nombre de mois, c'est arrêter de vivre? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire? Pour moi, c'est clair, c'est absolument pas synonyme d'arrêter de vivre que de prendre ce temps-là pour ralentir. Pour moi,
c'est tout simplement de vivre autrement, parce que la vie est différente avec un nouveau-né. C'est de prendre le temps d'apprivoiser ce qui se passe, puis de s'ajuster à une toute nouvelle réalité. C'est de choisir consciemment de se donner du temps pour apprendre à connaître non seulement ce mini-humain-là qu'on a tout à découvrir à son sujet, mais aussi apprendre à se connaître nous en tant que maman. Qu'on soit mère pour la première fois ou qu'on soit mère 2, 3, 4 fois, ça prend de la pratique à chaque fois pour s'adapter à tout ça. Puis pour moi, le congé de maternité, ça sert à ça, entre autres. Ça vient me chercher beaucoup, beaucoup quand les parents, particulièrement les mères, en profitent pour faire autre chose de grande envergure. Par exemple, faire de très, très grandes rénovations pendant le congé de maternité, par exemple. Tu sais, des fois, on n'a pas le choix, ça donne de même, ou on a une belle opportunité, par exemple, de déménager. Bon, OK, je peux comprendre qu'il y a des exceptions, mais ce n'est pas un congé rénovation qui épuise, mettons. C'est pas un congé études ou un congé femme de ménage. C'est pas non plus un congé tout doit être parfait. Puis c'est pas un congé non plus pour les mamans de plusieurs enfants. Je veux que tous mes autres enfants restent à la maison parce que je me sens ben trop coupable de les envoyer à la garderie alors que je suis en congé. Ça, j'entends ça vraiment très souvent. Je vous pose donc la question suivante. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de ralentir le rythme et de seulement prendre soin de soi et de bébé pendant le congé de maternité? Je suis persuadée que si les femmes s'accordaient ce temps-là pour ce qu'il devrait réellement être, je suis pratiquement certaine que ces femmes-là se sentiraient vraiment en congé. Tu sais, à la base, le congé de maternité, ça sert à se remettre de la grossesse et de l'accouchement. Oui, de la grossesse, parce que même si on a une super belle grossesse qui se passe bien, n'en demeure pas moins que le corps a subi des changements extraordinaires, des changements hormonaux, des changements physiques. Tout doit reprendre sa place dans notre corps. Tous nos organes doivent reprendre leur place. Et ça, c'est sans compter les femmes qui ont eu des difficultés de sommeil pendant la grossesse, qui ont eu des maux, des malaises, des douleurs. Oui, ça prend un temps pour récupérer de ça. Et oui, ça prend un temps pour récupérer de l'accouchement, même si ça s'est bien déroulé. Un temps pour une récupération physique et un temps pour une récupération aussi émotionnelle, psychologique. Très, 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 très important. C'est l'objectif premier du congé de maternité. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie d'ajouter des objectifs que je considère tout aussi importants que se remettre de l'accouchement et de la grossesse. Pour moi, le congé sert aussi à découvrir un nouveau rôle. J'en ai glissé un mot tantôt. Qui je suis comme maman. Il y en a pour qui c'est plus doux, cette quête d'identité-là, je dirais. Il y en a que c'est très naturel, très fluide, ça va se placer très facilement. Mais il y en a pour qui c'est pas si évident que ça. Dire, OK, qui je suis moi comme mère? C'est quoi mes valeurs? Quel genre de maternité je veux vivre? C'est quoi mon point de vue sur les différents sujets, par exemple, le sommeil de bébé, le maternage de proximité, le portage, les pleurs? Comment moi je me sens devant les pleurs de mon bébé, comment je veux les gérer, c'est quoi mes croyances par rapport à ça, est-ce que je remets en question des croyances, ce que je pensais que ce serait, est-ce que c'est vraiment ça qui se passe, est-ce que je suis confrontée à une réalité auquel je m'attendais pas, est-ce que je pensais agir d'une façon XY, mais finalement, parce que mon bébé est pas comme ce que je pensais, ben j'agis d'une autre façon complètement. Est-ce que j'aime ça finalement être mère? Plus, moins que je pensais? Parce que ça peut arriver aussi de vivre des déceptions.
Donc tout ça, ça peut être très, très, très intense comme réflexion et prendre le temps de laisser tout ça se déposer, pour moi, c'est primordial. Connaissez-vous le terme matrescence? On en entend de plus en plus parler. En fait, c'est un mot qui est construit sur la base des mots maternité et adolescence. On a shrinké ça ensemble pour donner le mot matrescence. C'est un concept qui désigne les modifications psychiques, émotionnelles et identitaires vécues par la mère à la naissance de son premier bébé. Moi, je pense qu'à tous les bébés, il y a quand même quelque chose un peu qui se déplace et qui se replace à l'intérieur de nous, mais au premier bébé, c'est encore plus grand. Je vais répéter les mots-clés, là, mais psychique, émotionnel et identitaire. C'est, c'est pas rien, ça. Ce sont des changements vraiment, vraiment profonds. Et pour moi, c'est évident, hors de tout doute, que ça prend un temps pour s'adapter à tout ceci, pour se découvrir là-dedans. Puis que, ben, oui, le congé de maternité, ça devrait servir exactement à ça. Comme je le disais, je pense qu'il y a des femmes pour qui c'est très fluide. Elles ne se posent jamais de grandes questions comme ça. Ça doit dépendre de la personnalité, ça doit dépendre de où on est rendu dans notre vie, ça peut dépendre aussi de comment ça se passe avec notre bébé, comment ça se passe avec notre partenaire aussi. Donc, tant mieux si cette transition-là était très douce pour vous. Mais si c'est pas le cas, sachez que c'est naturel, sachez que c'est sain et sachez que c'est assez fréquent qu'on doive un peu remettre en question certaines choses à l'intérieur de nous et que c'est OK de prendre le temps de le faire et c'est surtout OK d'en parler et d'aller chercher de l'aide si on en a besoin. Pour moi, le congé de maternité, ça sert aussi à vivre et surtout se remettre des premiers mois de vie de bébé qui sont vraiment intenses. Parce que c'est faux de penser qu'on peut avoir exactement le même rythme de vie qu'avant en ayant des fois la moitié moins de sommeil, des fois une alimentation un peu toute croche par manque de temps, par manque d'énergie, de motivation pour cuisiner, tout en nourrissant notre bébé aux 2, 3, 4 heures, jour et nuit, tout en accueillant parfois de très longues et complètement déstabilisantes périodes de pleurs de bébé, puis en se posant 35 678 questions par jour, puis en ayant des fois des doutes sur nos compétences, puis en étant confronté des fois à comment le deuxième parent agit, puis que ça nous convient pas finalement, et avoir de grandes discussions parfois à ce sujet-là, ou avoir des déceptions, des frustrations accumulées, bref, c'est très, très, très intense, puis je me dis, est-ce qu'on peut comme se laisser une petite chance? Puis se permettre d'être mollo, tu sais, juste un petit peu. Puis même les femmes super en forme, très, très actives, doivent s'accorder un temps de repos, un temps pour récupérer, rebâtir leur force musculaire en respectant leur corps, en respectant les limites temporaires de leur corps, reprendre graduellement leurs activités. Même les femmes là, qu'on perçoit comme des femmes un peu, je vais appeler entre guillemets superwoman, tu sais, qui sont vraiment, qui se démarquent par leur énergie, euh, par leur santé émotionnelle, leur santé physique. Elles ont besoin d'un temps d'adaptation, ces femmes-là aussi. Je pense à une femme extraordinaire que je suis sur les réseaux sociaux qui s'appelle Naomi Veillette. C'est Active Mom. Euh, si vous la connaissez pas, allez voir, c'est vraiment inspirant, son mode de vie qui est justement de demeurer très active, même si elle a 2 enfants et que son conjoint travaille plus à l'extérieur et qu'elle est souvent seule avec ses 2 enfants. C'est un mode de vie qu'elle a choisi et c'est super inspirant. Elle part en randonnée en montagne avec ses 2 enfants, porte-bébé, sac à dos, elle fait dodo en refuge avec ses enfants. C'est absolument extraordinaire. J'adore ça, la suivre. Mais cette femme-là, lorsqu'elle a eu son deuxième enfant, on l'a constaté sur ses réseaux sociaux qu'elle a ralenti, qu'elle a pris le temps. On la voyait dans ses stories,
les cheveux un peu comme tout croche parce que ben c'est une nouvelle mère, puis en train d'allaiter, puis en mode relax. Puis graduellement, on l'a vu reprendre des forces, on l'a vu recommencer à s'entraîner en douceur, adaptée au fait qu'elle était nouvelle mère, avec le fait qu'elle venait de porter un enfant, qu'elle venait d'accoucher. Et on a vu ses entraînements s'intensifier. Et tout d'un coup, whoop, on l'a vu refaire une randonnée, mais avec un seul enfant. Et après ça, de plus en plus, elle est revenue, oups, à son mode de vie précédent. Précédent, je veux dire, son accouchement. Et c'est extraordinaire parce que cette femme-là, qui est un exemple de femme super active, qu'on fait comme wow, ben on l'a vu prendre ce temps-là tellement précieux pour avoir une énergie réelle et saine pour la suite avec ses enfants. Parce que je le vois vraiment souvent, en fait, des femmes qui pensent qu'elles sont correctes et reprennent leurs activités très, très, très rapidement, parfois même sans prendre vraiment de pause. Et ces femmes-là, je le constate très régulièrement, finissent par crasher et être obligées de prendre une pause. Elles n'ont plus le choix. Elles sont confrontées soit à des douleurs physiques dans leur corps, leur plancher pelvien, leur bassin, le dos. Elles sont confrontées aussi à une grande fatigue, soit physique, mais aussi émotionnelle. Des fois, elles sont vraiment même complètement déstabilisées, ne se reconnaissent plus, pleurent beaucoup, ont une perte de sens c'est comme si la vie faisait moins de sens parce qu'elles n'ont plus cette énergie-là qu'elles avaient avant et sont complètement égarées dans tout ça et sont obligées de s'arrêter complètement, en fait. Et tant mieux si elles le font, mais c'est dommage qu'elles se rendent jusque-là alors que le congé de maternité sert à ralentir du moins un certain temps. Donc, c'est toujours gagnant, peu importe qui on est, peu importe notre niveau de forme physique, de bien-être émotionnel, c'est important de s'accorder du temps et c'est bon pour tout le monde. Et la dernière chose que j'ai envie d'ajouter, qui va peut-être faire réagir un peu, confronter un peu certaines perceptions, mais si vous me connaissez, vous ne serez pas surprise d'entendre que pour moi, le congé de maternité, ça sert aussi à prendre le temps d'apprendre à se choisir. Et je vous entends d'ici dire, ben oui, tu sais, me choisir quand j'ai un nouveau-né, puis j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes précédemment, entre autres avec Émilie Vien, là, la planificatrice, aussi avec Cathy Savard, qui est travailleuse sociale. On a parlé de la pleine conscience, de la gestion du temps, de s'accorder du temps pour soi. Puis justement, parce que c'est intense et parce qu'on a parfois l'impression de ne pas avoir 2 minutes pour nous, c'est justement là qu'on doit apprendre à se choisir. Parce qu'on est maman dans les premières semaines, ma foi, à 350% du temps. C'est tellement important de se choisir quand on a l'impression de ne pas avoir le temps de se choisir. C'est une belle pratique pour la suite, en fait. On a justement eu une discussion récemment sur le sujet dans mon groupe Facebook qui s'appelle Maman vivante. Je proposais aux mamans de prendre la décision maintenant de se mettre à l'horaire et de pas attendre d'avoir le temps pour le faire. Puis il y a une maman qui a partagé une photo d'elle en train de lire dehors au soleil. Son bébé faisait dodo dans la poussette juste à côté d'elle. Puis cette maman-là disait qu'elle était contente parce que son bébé avait maintenant 5 mois et elle arrivait à ne pas se perdre de vue, puis elle souhaitait vraiment que ça se poursuive dans cette direction-là. Ça m'a beaucoup touchée. Vraiment, c'est une maman qui a fait mon programme de préparation à la naissance, à la vie avec bébé, à l'accouchement, à l'allaitement et tout ça. Puis, ça me touche beaucoup de voir que ces femmes-là font ce genre de choix-là parce que c'est peut-être un peu de prétention, mais je pense avoir contribué à ce qu'elle avance sur le chemin de la maman vivante. Puis, tu sais, cette maman-là, elle aurait très bien pu choisir de laver tous les draps de tous les lits de la maison ou faire son ménage des armoires de cuisine, là, tu sais, ou je sais pas quoi, là, tu sais, juste laver son plancher. Mais non, elle a fait le choix conscient de sortir
de s'asseoir dehors et de se divertir, de prendre soin d'elle, et je trouve ça absolument magnifique. Et pas plus tard qu'hier, j'ai passé l'après-midi avec une nouvelle maman. Euh, c'est un après-midi de relevailles, donc c'est un moment que je vais prendre avec la nouvelle maman pour être avec elle pendant quelques heures, répondre à toutes ses questions, voir comment ça va avec bébé, prendre soin de bébé pendant que maman prend soin d'elle. Bref, un magnifique moment tellement précieux. Et cette maman-là me disait que sa priorité numéro 1, c'était son bébé. Sa priorité numéro 2, c'était que sa maison soit rangée. Et sa priorité numéro 3, c'était prendre soin d'elle. Donc, elle allait prendre le temps de ranger la cuisine, par exemple, ou ramasser des trucs qui traînaient. Et quand ça s'était fait, là, elle allait prendre une douche, ou elle allait se nourrir, ou elle allait, je sais pas, prendre une marche, mettons. Euh, Puis elle réalisait que ça devrait être l'inverse, qu'en priorité, elle devrait peut-être se mettre en son bébé, elle, et ensuite les différentes tâches. Et que, et que si elle prenait soin d'elle en premier, ben, il resterait sûrement du temps quelque part dans la journée pour les faire, ces petites tâches-là, mais peut-être qu'elle aurait plus d'énergie pour les faire. Et bref, on avait cette discussion-là que j'ai trouvée fort inspirante, et je sais que c'est pas la seule maman à mettre les tâches en premier. Puis elle me disait aussi que euh, elle voulait que la maison soit à l'ordre et rangée pour que quand son conjoint allait arriver de travailler, il n'aurait pas à le faire. Puis je comprends la pensée derrière. Puis je sais aussi qu'il y a plusieurs femmes qui retrouvent un sentiment de fierté et d'accomplissement quand la maison est à l'ordre. Et en même temps, j'ai toute une partie de moi qui se dit, ben cette maman-là, entre autres, a un bébé de 5 semaines, tout petit bébé, qui ces temps-ci pleure beaucoup, mais la maison est super bien rangée. Donc oui, je peux comprendre l'espèce de fierté de dire, crime, c'est propre, je me sens bien aussi dans cet environnement-là, mais d'un autre côté, je suis certaine que son conjoint, s'il arrivait puis qu'il y avait des choses qui traînent, il dirait jamais comme pourquoi ça traîne, t'as pas eu le temps de faire ça. Et si oui, ce serait une excellente occasion de remettre les choses au clair. Mais bref, super belle réflexion qu'elle a eue, cette maman-là, et je lui souhaite profondément de trouver un meilleur équilibre là-dedans. Puis ce que je lui disais, c'est que c'était aussi possible d'avoir une maison dans laquelle elle se sent bien, qui est relativement rangée ou propre, mais de trouver un juste milieu. Tu sais, ça se pourrait qu'il y ait des jours où ça soit moins rangé, des jours où ça l'est plus, de choisir c'est quoi ses priorités dans le rangement, dans le ménage, pour en faire peut-être un petit peu moins, puis avoir beaucoup plus de temps pour elle en priorité. Et j'ai envie de vous partager aussi dans ce même groupe-là, Facebook, là, Maman Vivante, toujours dans le même ordre d'idées, on a eu un échange sur nos intentions pour poursuivre notre route là, sur le chemin de la maman vivante. Qu'est-ce que je pourrais émettre comme intention pour avancer dans cette direction-là? Et il y a une future maman qui a écrit qu'elle voulait accepter sa nouvelle vitesse et l'aimer. Et j'ai trouvé ça tellement beau, accepter ma nouvelle vitesse et l'aimer. Ce qu'elle voulait dire par là, c'est qu'elle voulait pas se sentir coupable de prendre du temps pour elle. Et je trouve ça magnifique, accepter ma nouvelle vitesse. C'est beau, hein? Puis en même temps, il y a tout un côté de moi qui espère tellement qu'un jour, on n'aura plus besoin de l'accepter, entre guillemets, parce que ça sera juste ça, la vie. Ça va être comme ça. Un point, c'est tout. J'espère vraiment qu'un jour, ça va arriver, que ça va être naturel de ralentir. Et aussi que prendre soin de soi ne sera plus synonyme de ne rien faire. Il y a beaucoup de femmes qui disent ça. Je suis pas habituée de rien faire, j'aime pas ça rien faire. Est-ce que prendre soin de soi, c'est rien faire? Absolument pas. Pour moi, méditer, lire, écouter de la musique, écrire, jouer d'un instrument, peindre, faire un casse-tête, colorier, aller marcher, jaser avec une amie pendant 1 heure, aller boire un thé au petit café du coin, tout ça, c'est pas ne rien faire. C'est faire ce qu'il faut pour soi. C'est faire ce qu'il faut pour être épanoui. Et ça, à quel point ça devrait être une priorité pour toutes les femmes. Une maman vivante ne s'oublie jamais. Une maman vivante ne s'oublie jamais. Fait que je me demande, est-ce que ce sont les femmes qui ne se choisissent pas, qui ont l'impression de ne pas être en congé pendant le congé de maternité?
Est-ce que ce sont les femmes qui ne ralentissent pas le rythme? Est-ce qu'il faut que la maison soit toujours aussi bien rangée? C'est-tu pour ça qu'on a l'impression de ne pas être en congé? Est-ce que c'est parce qu'il faut faire du sport à la même fréquence qu'avant, là, tu sais, malgré la fatigue, malgré les nuits que j'appelle gentiment des courtes séries de petites siestes? Est-ce que dire non à une invitation parce qu'on se sent un peu dépassé, c'est mal vu? Donc, on se met de la pression pour faire tout ce qu'on faisait avant, même si on est super fatigué. Est-ce que c'est pour ça qu'on a l'impression de pas être en congé parce qu'on s'en demande trop? Est-ce que c'est épeurant de s'arrêter? Et là, je pense qu'on pourrait faire tout un autre podcast sur ce sujet-là, mais je le sais que pour certaines femmes, c'est difficile de s'entendre penser. C'est difficile d'être dans le calme, dans le silence, parce qu'il y a des émotions qui remontent. Est-ce que c'est ça qui fait que plusieurs femmes ont de la difficulté à ralentir? Est-ce que c'est perçu comme une faiblesse de ralentir, de s'accorder une pause de notre rythme pré-bébé, que j'appelle, de vivre juste dans le moment présent avec notre mini-humain? Est-ce que c'est mal perçu? C'est quoi, dans le fond, le problème avec ralentir? Je vous pose la question. À vous de voir votre réflexion, ça va être quoi par rapport à ça? Mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de s'y arrêter. Puis tu sais, en plus, tout le monde dit que le temps passe vite. Mais bien sûr que le temps passe vite si on prend même pas le temps de ralentir puis de profiter de chaque instant. Tu sais, bien évidemment que ça passe vite si on n'est pas dans la pleine conscience puis dans le moment présent. Puis là, pour celles qui ont envie d'aller là, je suis pas en train de dire qu'on doit rester assise à la maison à regarder notre bébé dans le blanc des yeux pendant 1 an, là. Bien évidemment, là. Je suis juste en train de dire que si les femmes ont pas la perception qu'elles sont en congé pendant leur congé de maternité, c'est probablement parce qu'elles ont besoin de faire des choix différents, de revoir leurs priorités, de confronter leurs perceptions et leurs attentes aussi. Ouais, peut-être leurs attentes aussi. Pour moi, là, ce serait un grand rêve d'entendre une conversation du genre le chum ou la blonde, là, le papa ou la deuxième maman là, qui arrive de travailler puis qui dit genre qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, chérie? Puis que la maman dit ben j'ai lu un peu pendant que notre bébé jouait là, tu sais, juste à côté de moi, puis on est allé marcher aussi ce matin, puis j'ai fait des étirements, tu sais, pendant une des siestes. Puis que le papa ou la deuxième maman, peu importe, disent wow, tu sais, vraiment cool comme journée. Ou quelque chose du genre, t'as fait quoi aujourd'hui, chérie? Ben, hey, notre bébé a tellement pleuré, il voulait rien savoir que je le dépose, j'ai eu de la misère à manger, j'ai même pas pu prendre 10 minutes pour prendre ma douche, mais tu sais, j'ai fait une sieste avec lui, puis on s'est collé, puis j'ai écouté comme 4 épisodes de ma série pendant la journée, tu sais, puis que ça soit juste des conversations sans culpabilité, sans malaise, sans justification, sans jugement, sans le pourquoi du comment la vaisselle est pas faite, tu sais, ou que la vaisselle du déjeuner traîne sur le comptoir, puis que le balai est pas passé, tu sais, juste une conversation dans laquelle tout le monde comprend qu'un congé de maternité, c'est un congé de maternité. Donc un congé où on n'a pas de salaire pour faire notre travail habituel, mais qu'on est occupé à être mère, à prendre soin de notre bébé et à prendre soin de nous. Vous pensez peut-être que je rêve en couleur, là. mais moi, je pense que je rêve juste du jour où l'inverse de ce qui se passe actuellement va enfin se produire. C'est-à-dire que les femmes vont finir par se sentir mal et coupables lorsqu'elles ne prennent pas le temps de prendre soin d'elles. Parce qu'actuellement, il y a tellement de femmes qui me nomment qu'elles se sentent coupables de se choisir. Elles se sentent coupables de prendre soin d'elle. Et ça, c'est vraiment triste. Donc, mon rêve, c'est qu'on vive l'opposé. Que le malaise monte quand on ne prend pas soin de nous. Dans le fond, là, vous le savez, ce que je souhaite, c'est tout simplement que toutes les mères deviennent des mamans vivantes.
Et si vous avez envie de prendre vous aussi le chemin de la maman vivante, ben je vous invite à nous rejoindre dans mon groupe Facebook. Je vais mettre le lien dans la description de cet épisode-là. C'est un nouveau groupe Facebook que je peaufine, que je bâtis tranquillement dans le but d'inspirer les femmes dans cette direction-là. Alors vous êtes les bienvenus pour venir échanger avec moi, échanger avec les autres mamans présentes dans le groupe. Je fais un live par mois pour l'instant. J'espère en faire plus éventuellement sur différents sujets. Puis je veux éventuellement apporter beaucoup de magnifiques contenus pour inspirer les mamans, inspirer les femmes. Alors en attendant de vous voir dans ce groupe et en attendant le prochain épisode, je vous dis prenez bien soin de vous, prenez le temps de vous choisir et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde!